Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on est en 2025, donc on vient de changer de thème. On est dans le thème du réveil. C'est l'année du réveil, c'est l'année de l'éveil, c'est l'année de la reprise de tout ce qu'on reçoit, de qu'est-ce qu'on voit. On commence à se réveiller, nos sens commencent à se réveiller. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Je sais pas, mais eh oui, 2025, on va dans ce thème-là. C'est l'année du réveil. On se réveille, wake up! Et là, ok, déjà, j'espère donc vous êtes là, vous tombez sur la vidéo, la première vidéo de 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est le réveil qui vient pour vous. On va pas vous dire de faire la liste de cette année, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Allez-y sans vous mettre la pression. On va réaliser qu'est-ce qu'on doit réaliser. Tout va se faire comme ça doit se faire. On ne se met pas de la pression du temps, parce que souvent quand on se crée des pressions dans le temps et on est déçu de nous, et on n'est pas là pour être déçu de nous, on est là pour avoir de la gratitude de tout ce qu'on a pu accomplir. Est-ce qu'on peut déjà y aller comme ça dans l'année du réveil? On est réveillé cette année. Cette année, on a vu l'année passée, oui, l'année passée là, on a vu plein de choses se passer. On a vu tellement de choses se passer que là, cette année, on est dans le réveil. Oh, on est émoustillé dans le réveil et c'est déjà comme ça qu'on le commence. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous dans l'année du réveil. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut déjà aussi se souhaiter le meilleur, se faire des cheers, se souhaiter le meilleur. Souhaiter le meilleur à venir, souhaiter que tout arrive comme ça doit arriver. Même des fois, ça peut sembler stressant, ça peut sembler paniquant. On peut se dire, on peut être dans le stress, dans l'anxiété de se dire, ah, mais j'ai pas réalisé ce que je voulais réaliser. Mais on réalise tout ce qu'on devait réaliser, comme on devait le réaliser, au moment qu'on devait le réaliser. Et on va aller dans cette étape-là de la vie. Donc, c'est juste ça que je peux vous souhaiter. Donc, guys, déjà, je vous souhaite ce que vous devez avoir au moment que vous devez avoir, quand vous devez avoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit penser? Oui, 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 oui. Donc, on est là. Et donc, on y va, sans perdre d'instant. C'était mes petits mots de 2025. On est toujours là, OK? Une année de plus qui vient se faire. Et là, maintenant, dans cette année, on va y aller comme on continue. On va y aller avec... j'ai vu comme hier matin, l'année dernière, oui, l'année dernière, j'étais comme ça en train de me lever, faire ma grasse matinée, tranquille, me lever en m'étirant. Je faisais le chat en train de m'étirer. Et puis là, je suis tombée, je reçois un message. On m'a envoyé un message comme d'une femme qui semblait me laisser un message, qui semblait me laisser une petite réponse confrontation. Oui, elle semblait se confronter avec moi, dire, j'ai pas aimé ta façon de dire telle chose, et puis moi voici, laisse-moi t'expliquer, nanana, mais toi tu comprends pas. Et je savais pas trop comment écouter, interpréter le message. Je me disais, j'ai pris du temps à l'écouter. J'ai aussi eu d'autres petites oreilles avec moi je les ai permis de dire, peut-être que première écoute, j'aurais pris le message, j'aurais écouté, j'aurais punché dessus. Mais je savais pas qu'est-ce que je devais en faire. Tu sais, quand des fois on reçoit une réponse, quelqu'un nous donne vient vers nous, et je me dis, vient vers nous en tant que tel pour nous reprocher quelque chose. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai eu d'autres consultations. Et là, je me dis, mais là, je suis prête. On est une nouvelle année. Je suis prête avec ma réponse du réveil. Donc, si l'année dernière, je t'avais pas assez réveillé, mais crois-moi, cette année, je vais te réveiller complètement. Et peut-être ce réveil-là, c'était ce réveil-là qu'il te fallait parce que trop de gens autour de toi étaient dans l'hypocrisie. Et ici, chez Doha, on n'est pas dans l'hypocrisie, on apprend à avoir le discernement. Même si on n'a pas nécessairement le discernement, on le réclame. Comment on le réclame? On le pratique, on le met en pratique. On n'est pas là pour seulement regarder ses actions, parce que toutes nos actions qu'on a faites dans notre vie, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des actions. On a fait des actions qui viennent avec des conséquences. On n'est pas là pour se dire « Ah, je regrette, je regrette, je regrette ». On ne vit pas, on ne construit pas une maison avec des regrets. Donc, it's about everything. Ouais, ça vient la même chose que l'année dernière. It's about everything est toujours là. Donc, on y va, guys. Je suis contente de vous avoir je suis contente de vous avoir parmi ici, guys. So, on y va.
Donc, guys, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle année. J'ai eu un moment de réflexion quand j'ai reçu cet audio, parce qu'on m'a envoyé un audio de près de 7 minutes 44. Je regardais l'audio, c'était le matin, mes yeux étaient à peine fermés, ouverts. Je pensais que c'était une chanson qu'on m'envoyait. J'étais comme, ah, une chanson. Non, c'est pas une chanson. Et on essaie de vouloir mes choses. Et là, j'ai fait, ah, ok. Et là, j'ai eu certaines analyses, parce que c'est toujours bon de regarder d'autres points de vue. Et j'ai des notes. Guys, j'ai pris des notes. Attendez, non, on y met encore plus. 2 pages de notes. Guys, on a une nouvelle année, hein. Doit prendre, écrivez les notes. Et j'étais, ah, ok. En plus, là, dans l'audio, il y avait certains mots au lingala. J'écoute Fally Ipupa, mais Fally Ipupa ne m'a pas encore montré à bien comprendre tout le lingala. Donc, j'avais besoin de petites interprétations pour vraiment situer c'est quoi que ça voulait dire, tout ça. Et je l'ai eu. Et là, maintenant, on va regarder le tout ensemble. On va se resituer, guys. Actuellement, je pense qu'il y avait une vidéo, un direct sur la chaîne de Kabibi Show, où ce que Kabibi Show avait fait des témoignages, tout ça. Et dans le témoignage, elle parlait, le titre, si vous voulez aller le voir, vous allez voir l'histoire et comprendre ma position face à ce commentaire. Le tout, c'est mon beau-frère m'a fait des attouchements. Et je sais pas trop que... Non, pas ça. Ah non, c'est pas ce titre-là. Pardon. L'autre titre, c'est ma fille confie des choses à ma soeur qui parle qui expose le tout à la famille. Donc, ma fille comme me fait honte. Quelque chose comme ça. C'est dans... Vous irez voir le Kabibi Show, allez regarder, vous allez pouvoir voir ce titre-là. Peut-être je vais l'afficher aussi. Comme ça, vous êtes visuel, vous allez pouvoir aller regarder. Moi, je suis gentille comme ça, guys. Est-ce que je suis pas gentille? Donc, je pense que au début, je me disais que j'allais partager l'audio, mais comme l'audio, c'est quand même un audio privé, même si on me l'a partagé, la personne, quand elle a fait l'audio avec une réponse à moi, me concernant, mais c'est un audio privé qu'elle a fait, qu'elle a envoyé à Kabibi, Kabibi me l'a retourné pour me laisser entendre. Donc, je ne vais pas partager l'audio, mais je vous invite à aller voir ce témoignage-là, comme si vous voulez être dans les circonstances. Et là, maintenant, on situe le tout dans ce témoignage-là. Que moi, je suis quelqu'un qui me défend. Quand il s'agit le droit des enfants, je sais pas, on dirait dans mon autre vie, j'étais une avocate des petits-enfants, j'étais la gardienne des petits-enfants. Donc, bref. Là, maintenant, c'est une femme qui est là, qui fait son témoignage. Elle a 2 enfants, 2 filles. Une fille pour elle est juge problématique. Cette fille-là, c'était sa première fille. Elle a 2 filles. Sa première fille, maintenant, elle a 31 ans. Donc, sa fille, elle décrit sa fille comme étant une fille irresponsable. Donc, une fille qui change de boulot tout le temps, qui n'a pas vraiment fait des grosses études. En tant que telle, sa première fille, c'est un peu un échec, comment elle décrit sa fille. J'ai déjà eu un petit malaise en voyant ça parce que je dis, on n'est pas nécessairement un échec. Chaque personne a son parcours de vie différent. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, en plus, avec les précarités d'emploi, c'est possible que tu es dans un boulot, bref, tu changes de boulot. Bref. OK? Et là, cette fille-là, à l'âge de 27 ans, elle a laissé chez sa mère. Donc, à 27 ans, elle est partie s'installer dans un appartement avec une amie à elle, une copine à elle. Il n'y a rien là, c'est comme colocation. Il n'y a rien là, tout est normal. OK, cool, beautiful. Il n'y a rien là. Et donc, de 27 ans jusqu'à ce que sa fille a 31 ans, sa fille est toujours en colocation avec sa copine, sa colocataire. Jusqu'à ce que sa fille, finalement, elle annonce à sa tante, qui est en France, à sa tante, que sa colocataire n'est pas réellement sa colocataire, c'est sa petite amie. Donc, de 27 ans à 31 ans, elle est avec sa petite amie. On peut comprendre sa fille, la femme est congolaise, donc, tu sais, les familles africaines, les affaires d'orientation, d'homosexualité, ce n'est pas très bien vu. Donc, et la fille de 31 ans, qui est une femme, 31 ans, qui est un adulte, dites-moi le contraire. Peut-être qu'en 2025, 31 ans, vous allez me dire, non, Doua, à 31 ans, tu n'es pas un adulte. Donc, sa fille, qui est un adulte, mais elle est un petit peu mal à l'aise parce qu'elle sait que sa mère est très arriérée dans les tribus, donc ne me fais pas honte, ne me fais pas ci, et puis bref.
Donc, elle annonce à sa tante pour dire, voici, tu sais, c'est ma collègue, c'est ma coloc, c'est ma copine finalement, j'aime les femmes. OK. Il n'y a aucun parent qui va me dire qu'ils vont taper des mains et dire, Akula, matata. Mais c'est le choix de ton enfant. Ou qui sommes-nous pour juger? Et là, la tante, qui est la sœur de cette personne qui fait le témoignage, elle a appelé sa sœur pour dire, voici, ta fille, elle a quelque chose qui l'arrive, elle aime, elle est en couple avec sa sœur, avec sa copine, avec sa chose, tout ça. Et là, elle est vexée, elle est scandalisée, elle le prend pour elle, elle le prend personnel pour elle en disant, mais comment elle ose me faire ça? Ma vie, qu'est-ce que j'ai fait au monde pour avoir que des échecs? Ma fille a échoué, ma vie est un échec, ma fille est un échec. Comment elle ose me faire ça? Moi, je veux mes enfants, ils font des enfants. Comment elle ose dire qu'elle est en couple avec une autre femme? Ma fille est blablabla, c'est un échec, c'est un échec. Déjà là, c'est comme, ok. Et là, elle a sa deuxième fille cadette, sa deuxième fille cadette, et puis jusqu'à maintenant, elle parle plus à sa fille, ça c'est la partie qu'elle parle plus à sa fille de 31 ans parce que, tu sais, c'est un échec. C'est un échec. Comment elle ose. Donc, mais par contre, elle parle à chaque jour à sa sœur pour demander des explications, mais elle parle pas à sa fille. Donc, côté communication, des fois, c'est certains parents toxiques, c'est une réalité. On doit en parler dans un live complet de cette réalité-là. Là, maintenant, sa fille cadette, elle qui est chez elle encore, je pense que sa fille est encore chez elle, sa fille cadette, elle a rencontré peut-être un petit Jojo, elle a rencontré Jojo quelque part, et puis elle est tombée enceinte parce qu'elle et Jojo, ils s'amusaient, elle est enceinte, mais elle n'est pas mariée et tout, elle est juste tombée enceinte, elle a rencontré un Jojo, mais ça n'a pas fonctionné. Ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Mais là, pour elle, c'est un deuxième échec. Tu sais, il y a sa première fille qui lui annonce qu'elle aime les femmes. Sa deuxième fille, elle a eu un enfant comme ça, hors mariage. En plus, ses enfants, là maintenant, elle fait l'affaire que beaucoup de parents toxiques font. Elle compare ses filles à les enfants de sa sœur. Et on va aller dans le cas le profil de sa sœur, c'est quoi? Sa sœur, elle était une femme à l'aventure quand elle était au Congo. Elle n'était pas une femme qui étudiait, mais elle a trouvé les moyens de partir à l'aventure, tu sais, de faire la route à l'aventure, de passer par l'eau, de passer par la grotte, de passer par tout ce que vous pensez pour arriver en Europe, en France. Elle a fait toutes les routes et par la suite, elle a fait les démarches pour aider sa sœur du Congo qui était plus qu'étudiait, qui était une intellectuelle, qui avait le diplôme à venir la rejoindre en France. Sa famille disait, tu dois aider ta soeur aussi, comme ça vous allez être deux en Europe. OK. Elle est contente, elle sentait que ça lui donnait un prestige de dire, c'est moi la sœur qu'on pensait qui n'était pas à l'école, qui finalement, qui est en Europe. Mais sa sœur, quand elle arrive en Europe, elle a sa chance à elle, chacun on a notre chance. Elle rencontre un type. Le type, c'est un intellectuel comme sa sœur. Ils se trouvent, ils se clignent des yeux, ils s'aiment, la vie est belle. Et ils décident de se mettre ensemble, ils font leur petite vie, galère, ils font leur petite vie tranquille ensemble, ils se marient, ils payent la dot, le monsieur de sa sœur paye la dot, ils se marient, sa sœur finit, elle et son mari, ils travaillent parce que les deux sont deux intellectuels, donc ils trouvent des boulots d'intellectuels, on imagine. Donc, ils finissent par acheter leur maison, ils ont 3 enfants, et leurs enfants qui étudient, mais leurs 2 parents, ils ont plein de livres à la maison. Qu'est-ce qu'ils sont? Tu sais, un chat fait un chat, un chaton. Donc, le chat qui fait le chaton est comme le chat. Donc, ils étudient dans le même côté, ils continuent d'étudier, mais elle compare, dans son témoignage, elle a comme du ressentiment. Moi, je dis la comparaison, c'est la cousine, c'est dans les cousines de la jalousie, de l'envie. Pourquoi tu compares tes enfants à les enfants de ta soeur? Chacune, ils ont leurs choses différentes. Tes enfants, ils sont pas mauvais, I don't know. Et là, dans ce débat-là, où ce que j'ai été quand même très énervée, c'est face aux commentaires de personnes qui arrivaient, qui disaient, ah, moi, si mon enfant, même Kaby donnait ce commentaire-là, là, I have to say it the way I have to say it. Elle disait, moi, si mon enfant annonce qu'il est gay ou quoi que ce soit, je veux rien savoir, je le fous dehors. I don't want that. Donc, on est rendu en 2025, guys. Ça, c'est des commentaires comme ça. Tu sais, comme, t'as laissé l'Afrique, t'es venu en Europe
parce que tu voulais vivre dans l'ouverture d'esprit de l'Europe. Ici, on ne dit pas que tu vas accepter, tu vas encourager ton enfant ou que c'est pas parce que ton enfant est homosexuel ou quoi que ce soit, quand il a son partenaire, il va commencer à forniquer devant toi. Mais là, un amour d'un parent, c'est inconditionnel. Tu n'aimes pas ton enfant parce qu'il est docteur, parce qu'il fait ce que toi, tu juges qu'il doit faire. Tu aimes ton enfant tout simplement parce que c'est ton enfant. Et là, quand tu entends des commentaires comme ça, I was pissed. J'étais pissed. Et j'ai dit, OK, toi, maintenant, tu vas trouver que tes propres enfants ont échoué parce que, par exemple, ta fille cadette, elle a eu un enfant sans se marier, mais toi-même, dans le foyer, qu'est-ce que tu as donné à ta fille cadette? Tu as fait 2 enfants hors mariage, il n'y a personne qui a payé ta dot. Yeah, I say it like that, guys. 2025, je vous promets, je vais être plus piquée. Mais c'était l'année dernière, j'ai écrit ce commentaire-là, OK? Pour ma défense. Donc, j'ai dit ça comme ça. J'ai dit, mais toi, tu as des exigences envers ta fille pour qu'elle fasse ci, ça. Mais toi, dans l'exemple que tu as donné à ta fille, le premier père de ta première fille, c'était le passeur. Quand tu passais pour aller en Europe, celui qui fait passer les gens, c'est lui vous avez piétiné, vous avez fait une aventure, t'es tombé enceinte de lui et puis il piétinait plein de filles comme ça. Ton deuxième enfant, le deuxième père, j'ai compris, il a traumatisé ta première fille parce qu'il était méchant avec elle, il l'a traumatisé. Girl. Entre vous et moi. Comme pourquoi maintenant tu es aussi... Oui, je comprends, un parent doit être exigeant envers son enfant, c'est tout à fait normal. Mais le côté, dans mon côté à moi, face à tout ça, quand j'ai mis ce commentaire-là, c'était vraiment que j'allais dans le sens que vous, là, vous condamnez cette fille parce qu'en tant que tel, tout le témoignage commençait que la fille de 31 ans qui annonce elle annonce son malaise, elle se sent mal à l'aise de raconter à sa mère qui a manque d'ouverture d'esprit qu'elle a une copine. Elle a 31 ans, c'est une femme, elle a pas été en prison, elle n'a pas amené de maladie, elle n'est pas venue voler, elle n'a rien fait. Même si elle change de petit boulot, elle a ses petits boulots, elle paie ses choses, elle n'a pas de dette, elle n'est pas venue dire maman, j'ai des dettes parce que je suis endettée jusqu'au sou, les UIC me courent après, les créanciers me courent après. Non, elle reste tranquille dans son coin. Et puis tu dis que tes filles ont raté leur vie parce que toi, tu juges toi-même que tu as peut-être le sentiment d'avoir raté ta vie. Et ça, c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes. Ils ont fait des décisions, ils sentent peut-être que eux autres, dans leurs décisions, finalement, ils regrettent, mais ils décident de faire l'effet miroir et de le projeter sur leur enfant. Et puis, ils s'attendent que leur enfant soit comme... Ils prennent leur enfant, pas par amour, parce qu'ils aiment leur enfant. Ils regardent leur enfant comme étant, qu'est-ce que toi, t'es supposé être mieux que l'enfant d'autrui. Toi, comme t'es pas mieux que l'enfant d'autrui, t'es un échec, tu vaux rien. Oh, toi, regarde ici. Mais ça, ce genre de parents-là, vous êtes toxiques. Et je vous dis, 2025, je prépare un live sur les parents toxiques de la communauté afro, guys. Et là, maintenant, ça, c'est la partie, on a vu l'ambiance concernant le commentaire, le dit du quoi. Là, maintenant, ça a été intéressant parce que dans l'audio qu'on m'a partagé, l'audio 7 minutes 44, au début, j'étais découragée d'aller écouter l'audio. J'étais comme, oh, je viens de me lever, j'ai même pas eu le temps de couper mon fromage pour manger, j'ai même pas eu le temps de boire ou verser mon jus d'orange. Et puis, je vois 7 minutes 44, j'ai eu le temps de partager l'audio à d'autres personnes pour dire, pouvez-vous me donner un résumé? Parce que j'avais besoin d'un résumé. Guys, we do a besoin de résumé des fois. OK? On est en 2025, on y va clair, on est dans l'année des réveils. Wake up. Là, maintenant, on y va dans les 7 minutes 44. Ici, là, les notes viennent. 2 pages de notes parce que pour comprendre c'est quoi qu'elle est en train de dire, d'expliquer, de justifier que ce commentaire-là, de comment tu peux toi-même, t'as pas atteint tel niveau, mais tu peux avoir une exigence aussi directe et aussi pour briser la vie de l'enfant, exiger des choses comme que toi-même t'as pas réalisé. Tu sais, toi-même t'as pas fait ça, mais tu commences à dire que la vie de ton enfant est un échec. Ça veut dire que parce que tu trouves que ta vie est un échec et tu condamnes ton enfant. I'm not for that. So, on y va, guys. On est toujours là? J'ai essayé Firmoo pour que vous n'ayez pas à le faire. Parlons-en. Des lunettes élégantes et abordables pour tous les styles et tous les besoins. Avec une garantie de 365 jours et un retour facile, c'est un choix sans risque. Utilisez le code MQFN50 pour 50% de réduction. Dites-moi quand vous aurez vos nouvelles lunettes.
Donc, cette femme qui est venue me taper sur les doigts. Oui, l'année dernière, on m'a tapé sur les doigts. Moi, je dormais, on m'a tapé sur les doigts. Je fais, oh, pourquoi on me tape sur les doigts? Moi, je suis adorable. À la base, je suis adorable, non? Bref, on m'a tapé sur les doigts. Cette femme, dans son profil, c'est une mère, justement, de 4 enfants, de 2 pères différents. Et elle, quand elle a vu ce commentaire-là, qu'elle a dit, mais on t'a pas doté, vous savez, la dot, oh my God, comment j'ai dit ça? On t'a pas doté, mais c'est l'année dernière, je me rappelle plus complètement qu'est-ce que j'ai écrit, mais dans les chats, mais j'ai dit, mais toi, on t'a pas doté, mais mais c'est même pas à cette femme-là que je parlais, c'est concernant le témoignage qui était dit, j'ai dit, toi, on t'a pas doté, mais tu viens avec des exigences comme ça, que tu exiges ça de tes filles, sinon tu vas les condamner qu'elles sont des échecs. Right? Quelque chose comme ça, j'ai dit. Mais elle, par contre, comme elle a pris ça pour elle, parce que elle, justement, dans sa vie, elle a 4 enfants de 2 pères différents. Moi, j'ai pas de problème, tu as 4 enfants de 2 pères différents. Tu peux avoir 20 enfants de 4 pères différents. Est-ce que ça se fait? 20 enfants de 4 pères différents. Oui, c'est possible. Donc, là, maintenant, elle est venue, elle a commencé son message en disant que non, mais la dame qui a fait son témoignage, elle n'avait pas besoin de conseils pour faire l'action. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, voici, mais c'est pas normal que teste. Oui, ce qui est pas normal, c'est ce genre euh, de commentaires homophobes que vous avez vis-à-vis de la fille, que vous êtes prêt à dire que la fille, elle a trahi sa mère, elle a fait ci, parce qu'elle a décidé d'aimer qui qu'elle aime. Donc, bref, c'est pas ça qu'on devait dire. On devait juste réconforter cette femme qui a fait le témoignage en disant ah, oh, ah. Désolée, j'avais pas eu le mémo, fait que je le fais. Je viens de te faire mon oh, ah, oh, oh. Dans les commentaires, j'espère vous les doigts, vous allez aussi avoir aussi l'énergie pour donner du réconfort. On le fait ensemble. Oh. Ah. Hein. On le fait, on pratique, on apprend à avoir du réconfort. Le monde, quand ils racontent leur situation, ils veulent pas trouver une solution. Ils veulent juste qu'on fasse du oh. Ah. Hein. Oh. Ah. Hein. Ok, on arrête ça. Oh my God, 2025, c'est une nouvelle année, guys. Donc, elle a commencé comme ça, en disant que comment toi, t'as osé, t'es méchante, tu comprends rien. Bref. Et donc, c'est normal qu'une mère doit avoir des attentes de perfection pour ce qu'elle n'a pas eu. Et elle doit aussi développer des insatisfactions face au choix de la vie de leurs enfants. Parce qu'un enfant n'a pas sa propre vie. Quand tu mets un enfant au monde, l'enfant, c'est une petite bête, c'est un animal. Même un animal, non, je peux même pas dire un animal parce que les animaux, ils ont le choix de décider s'ils veulent manger leur galette ou pas. Donc, l'enfant, c'est un objet. Donc, il n'a pas le choix. Quand tu le mets au monde, il n'a pas le choix de faire ses choix, de prendre ses décisions, d'avoir sa vie. Si les décisions de l'enfant ne correspondent pas aux parents, à la satisfaction personnelle du parent narcissique, mais l'enfant, guess what? L'enfant a échoué sa vie. Et ça, c'est beaucoup de parents toxiques afro aiment ça, culpabiliser l'enfant comme ça. Et là, cette femme-là continue en disant dans son audio de 7 minutes 44, elle est une belle personne, elle est une belle âme. Mais l'amour misère l'a vu. Elle a tellement vu l'amour misère qu'elle a mangé l'amour misère, elle mange encore l'amour misère. Et l'amour misère, c'est sa saveur préférée. Quand elle arrive à la crème glacée, à la crèmerie, on dit, quelle saveur que vous voulez? Moi, je veux l'amour misère. C'est ça qu'elle dit dans 7 minutes 44. Donc, c'est ça qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit encore? C'est vraiment dans les notes que j'écris, guys. Elle dit que, j'ai pas trop compris concernant, parce qu'elle a 4 enfants de 2 pères différents, mais le premier père de ces 2 enfants, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait avec lui, mais j'ai compris qu'il n'est plus dans le décor. Je sais pas, est-ce il est parti? Est-ce qu'il est disparu? Mais elle avait déjà 2 enfants, puis elle a rencontré le deuxième père de l'enfant.
Là, elle lui donne un certain ultimatum parce que le deuxième père de l'enfant, il a des tendances polygames dans sa vie. Et puis, j'ai compris qu'il n'est pas dans la même ville qu'elle. Je ne sais pas où ce qu'il est. Elle est en France et lui, il est quelque part d'autre. Il est en Galaxie. Est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Galaxie? I don't know. Mais il est quelque part par là. Et là, elle est comme... le fait que c'est lui le deuxième père de ses 2 enfants, donc elle a déjà 4 enfants, elle a peur de le laisser et que le monde la juge. Si elle le laisse, le monde va voir qu'elle a 4 enfants de choses différentes. Mais elle explique la situation de ce deuxième père-là. Le deuxième père, il a fait 2 enfants avec elle. Et puis après, je sais pas, il vit pas avec elle. Parce que chacun vit chez eux. Lui, il a ses galipettes, il vit chez lui, il a son salon. Elle a sa cuisine chez elle. Chacun vit chez eux dans leur maison. Et là, lui, il allait voir une autre femme. OK? Et il allait voir une autre femme. L'autre femme a été comme coquette. Elle faisait bien du foufou. Elle a fait la nourriture. Elle a fait le foufou, le foutou. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle a fait. Elle a fait peut-être des petites entrées. Elle a fait des bons cocktails. Il a fait un enfant avec l'autre femme. Et là, au-delà de faire un enfant avec l'autre femme, il a regardé l'autre femme et il a fait, toi, en plus de me faire un bel enfant, tu as du caractère que j'aime, toi, je vais te marier. Je vais pas marier l'autre femme qui a 2 enfants avec moi, là. Et puis, supposément, j'ai pu comprendre qu'elle a dit que cet homme-là a dit qu'elle n'a pas de caractère. Elle est trop mou. Elle est trop molle. En amour, elle est moumou. Elle accepte tout ce que le gars dit parce qu'on l'a appris. Si tu veux garder ton homme, tu dois faire oui. L'homme te dit, fais l'hélicoptère. Oui. Fais l'avion. Oui. Fais le mouton. Oui. Et l'homme a dit, mais t'es trop molle. Et l'autre femme, peut-être, elle était un petit peu plus piquante. Peut-être elle était antillaise. Ou pas. Peut-être elle était marocaine. Ou pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était. Mais après un enfant, l'autre femme a dit, hey, je t'ai fait un enfant, là. Mais là, tu dois m'honorer devant ma famille. Tu dois me marier. OK? Déjà, je t'ai fait un enfant comme ça. Tu me maries. Et là, il est en train de préparer les mariages avec cette femme-là. Qui lui a donné un enfant. Pourtant, elle est là. Là, maintenant, si j'ai compris, avec l'homme, le père de son deuxième baby dad, on va dire comme ça, ben, et il s'est rendu comme une rivalité de femmes, 2 femmes pour un homme. Et je sais pas c'est quoi les rations en 2025, là. Comment ça se passe maintenant? Parce que moi, là, je peux pas être avec un homme qu'avec une autre femme, là. Moi, c'est mon homme tout seul, là. Moi, je exerce déjà droit à une personnalité pour elle tout seul. Je suis une personnalité à cette femme. Oh my God. C'est... les feux d'artifice, guys. 2025. Et là, maintenant, j'ai pas trop compris dans son audio qu'est-ce qu'elle disait. Accepter la 2e place dans sa vie. Mais, techniquement, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il a l'intention de marier l'autre femme, mais il veut rester s'amuser avec elle. Parce que, elle est quand même gentille. T'sais. Des fois, elle a dit que quand l'homme la regarde, il a l'air comme de regretter. Mais il va quand même épouser l'autre femme. Mais il a l'air de regretter. Mesdames, arrêtez de croire des choses comme ça. L'homme, il est ce qu'il dit qu'il est. C'est nous les femmes qui avons des émotions comme de penser ça. Un homme est direct. Si l'homme, t'as fait 2 enfants avec lui, il n'a pas pensé à t'honorer, te marier, il décide même d'aller ailleurs pour te mettre une autre femme enceinte. Et l'autre femme qu'il a mis enceinte, il veut la marier, il prépare le tout. Il n'y a pas qu'il a pitié de toi, t'es juste pas sa femme. That's it. On accepte ça. On accepte, laisse ton cœur ouvert. Tu vois, je te console, je te réconforte. Et là, elle dit qu'elle connaît ses valeurs. Pourquoi? Elle se demande pourquoi les hommes profitent d'elle. Moi, je pense qu'elle doit travailler sur elle-même. C'est ça que je me disais, mais elle se demande pourquoi les hommes profitent d'elle. Et puis, elle dit que le père de ses enfants, je pense que c'est le 2e père de ses enfants, c'est ça, il dit qu'elle n'a pas de caractère. C'est pas moi qui l'a dit. Ça, c'est dans l'audio qu'elle a dit. Pourquoi il a dit ça? I don't know. Mais, tu sais, à un moment, là... Elle a peur du jugement extérieur parce que là, elle se dit, elle est rendue à l'âge qu'elle a, je ne sais pas quel âge qu'elle a, c'est là dans la trentaine, c'est là dans la vingtaine, c'est là dans la quarantaine, I don't know. Mais, elle a peur du jugement intérieur. À un moment donné, 2025, là, réveille.
Tu as tes 4 enfants dans ta maison, tu es une mère, tu t'occupes de tes enfants, tu es à ton affaire. En quoi ça va avoir le jugement extérieur, guys? En quoi le jugement extérieur a à avoir? Donc, une mère veut le meilleur pour ses enfants, c'est ça sa vision. Elle parle aussi, dans l'audio, elle a parlé que son père à elle, donc je pense qu'il y a une relation de père-fille qui a été brisée, parce qu'elle dit que son père à elle, il a beaucoup d'argent, il get money. My dad is rich. Donc, elle m'a donné la phrase My dad is rich. Elle a dit, mais elle a dit en français, mon père, ou en lingala, je sais pas trop quelle langue elle a dit, mais dans ma traduction, elle a dit que son père a beaucoup d'argent, mais spirituellement, il est pas bon. Donc, quand on dit spirituellement ton père est pas bon, souvent, il veut dire son père est un sorcier. Je sais pas pourquoi, mais je comprends pas pourquoi elle a dit cette phrase, son père est riche, mais il est un sorcier. Je pense que ça, elle est tellement conditionnée dans les religions, les églises d'éveil, là, qui disent, ta famille, c'est un sorcier. Si dans ta vie, ça marche pas, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de ta grand-mère, c'est à cause de ton arrière-grand-mère, c'est à cause de ton ancêtre, là. Tu sais, l'ancêtre qui avait mangé la pomme, là. C'est cet ancêtre-là qui a fait que ta vie marche pas. Parce qu'on avait dit de manger la poire, lui est allé manger la pomme. Bref. Et puis elle parle, le baby dad, il est absent dans l'encadrement familial. Donc, au-delà que ce baby dad, il a une autre femme, tu peux comprendre que il a comme décidé d'avoir une autre femme, il va se marier avec l'autre femme. Elle a quand même 2 enfants avec lui, mais il n'est pas présent. Et puis je pense que les 2 pères de ses enfants, ils sont pas trop présents dans la vie de leur enfant. Donc, elle est vraiment tout seule, elle fait le meilleur à ses enfants. Force à toi, chère, ma chérie, force à toi, continue, femme forte. We won the world, girl. We won the world, girl. Yes. C'est sûr que son rêve, ça serait d'avoir un homme dans la maison, d'avoir un homme dans le foyer et puis d'avoir une présence masculine. Mais c'est pas juste, moi je dirais, ne mets pas la pression sur ça. C'est pas juste d'avoir une présence masculine, mais c'est d'avoir une bonne présence masculine. Et si ce n'est pas là, la présence masculine, ça n'a pas besoin d'être un homme qui va avoir des relations avec toi. Ça peut être une présence masculine. Tu sais, ça peut être, si tes enfants vont à l'église, il y a des guides spirituels masculins. Si tes enfants, bref, ils vont, ça peut être leur professeur, ça peut être le gardien, ça peut n'importe qui peut être une présence masculine. Ça peut, ok, on va même mieux dire que ça. Si t'as, comme sa sœur, elle semble comparer beaucoup sa vie à ça. Ah non, c'est pas elle. Bref, elle peut trouver une présence masculine. Peut-être qu'elle a un frère. Si son frère, elle voit l'exemple de son frère, il réussit bien sa vie, il est droit. Son frère peut être la présence masculine pour ses enfants. Donc, il faut aussi arrêter de se mettre une pression de chercher un homme pour l'imposer à vos enfants. La présence masculine peut être votre frère. Si vous n'avez pas de frère, ça peut être votre cousin. Vous avez un cousin que vous le voyez qui a son affaire, qui est droit, qui est responsable. Et il peut être une présence masculine pour vos enfants. De temps en temps, il a sa grosse voix d'homme parler à vos enfants. Hey! Comment ça va les devoirs? Hey! Ça peut être lui. Juste un petit conseil. Elle a aussi, dans l'audio de 7 minutes 44, elle a parlé les envies de son corps. La chair est faible. Quand t'as envie, là, la chair est faible. Et je ne sais pas si j'ai compris qu'elle dit qu'elle voit d'autres partenaires pour s'amuser. Tu sais, elle n'amène pas les partenaires chez elle. Ok, je suis contente pour elle. Mais une chose que je peux la dire, apprendre à contrôler son corps. T'apprends à te maîtriser, à contrôler ton corps parce que avoir une relation avec quelqu'un d'intimité charnelle, ce n'est pas juste le corps à corps. C'est aussi un échange spirituel d'énergie, c'est un échange d'âme. Ça prend, tu sais, des fois, c'est ça qui peut être ta mauvaise graine. Toi, elle parlait de son père qui est spirituellement qui est pas bon, mais c'est à chaque fois que tu vas chercher des nouvelles relations juste pour te gratter, mais ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton corps. Tu peux être un humain, tu es supposé te réveiller, être capable de maîtriser ton corps. Ça serait mon conseil que je donne. Donc, elle parle encore de la pression de figure paternelle à la maison. Mais tu sais, figure paternelle à la maison, elle peut le trouver comme... Je suis certaine qu'il y a des hommes dans sa famille ou autour d'elle qui sont une bonne influence et que ces personnes-là, ils peuvent être des coachs, des conseillers pour ses enfants.
pour ses 4 enfants. Que ce soit si elle a un frère de confiance, ton frère, il peut être la figure paternelle pour tes enfants. Tu n'as pas besoin d'aller chercher n'importe quel zigoto et qui va venir traumatiser tes enfants. Tu peux aussi normaliser d'avoir un coach, de même embaucher un coach, les coachs, et d'embaucher et que vous faites des thérapies de famille. Tu peux, si tu as un oncle que tu as confiance et que cet oncle-là, tu le vois que c'est un homme fier, des fois, il faut aussi regarder au-delà de ça. Peut-être que dans les hommes, les pères de tes enfants, ils sont incompétents parce que c'est toi qui t'occupes des enfants tout seul, mais t'es en France. J'espère que tu vas chercher au moins une pension alimentaire. Girl, make him pay. Make him pay. Make him pay. OK? 2025, on commence à te faire ça. Donc, sinon, ben c'est ça. Fait que, voilà. Et sinon, ce que j'ai senti, et c'est regrettable, elle semblait laisser entendre qu'elle regrettait ses erreurs. Et ses erreurs, elle semblait le laisser dire dans la traduction qu'on m'a dit, elle semblait laisser entendre que ses erreurs, c'était ses enfants. Et un enfant, c'est pas une erreur. Que t'as un enfant, que t'as 4 enfants avec 2 pères, que t'as un enfant, 4 enfants, j'allais dire un enfant avec 4 pères, mais ça n'existe pas. Que t'as 4 enfants avec 2 pères ou 4 enfants avec un père, ou peu importe le nombre de pères que tu as des enfants, tes enfants, c'est pas tes erreurs. C'est pas parce que tu as pu avoir, même la condition que tu as eu l'enfant, ce n'est pas non plus une erreur. Ton enfant, quand il vient, il peut t'apprendre. Les enfants, c'est pour ça que moi, je peux sembler être dur, mais je vais être très dur quand il s'agit de défendre les enfants. Je vais défendre, quand il s'agit de l'intérêt de défendre les enfants, je vais être très radical. C'est même pas que je vais être dur, je vais être très radical. Je vais me dire, mais comment tu peux exiger tel critère face à l'enfant quand toi, tu l'as pas atteint? Pourquoi tu mets une pression à l'enfant au lieu de juste, au contraire, avoir une compréhension? Ou tu sais que toi-même, toi-même, tu as fait des erreurs que tes parents ont dit, oh, regarde ma fille, elle a fait des enfants hors mariage. Et tes parents étaient déçus peut-être de ça. Mais pourquoi tu vas amener cette même déception à tes enfants, sachant que toi, tu vis mal cette affaire-là? Et c'est de là que mon commentaire venait, OK? Et mon commentaire venait pas pour juger les femmes célibataires, les femmes qui ont eu un enfant ou qui ont des enfants avec plusieurs pères différents. Mais c'est de dire que quand je vois qu'on veut faire l'enfant payer nos actions, I'm not gonna be nice. Non, je vous dis, je vais pas être nice. Parce que l'enfant, moi, comment je vois les choses, guys. Pour moi, un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Peu importe où ce que tu étais dans la vie, quand tu as ton enfant, l'enfant, il t'a rien demandé. L'enfant était avec Dieu, en train de jouer avec Dieu. Il est en train de manger ses popsicles avec Dieu. Il mangeait ses hamburgers. Oui, parce qu'avec les enfants, ils mangent des hamburgers avec Dieu. Toi, tu es venu, tu as dérangé l'enfant, tu l'as fait venir sur terre. Donc, toi, tu dois à l'enfant ne te doit rien. Donc, et puis toi, tu dois l'amour inconditionnel à cet enfant. Tu dois pas aimer l'enfant parce que il est qu'est-ce que tu veux qu'il soit. Tu dois aimer l'enfant tout simplement parce que il est ton enfant, il est l'enfant. Et je vais me baser sur ça. Dans cette Bible-là, on parle de Dieu comme étant notre Père. Notre Père nous aime malgré qu'il sait qu'on n'est pas parfait. Malgré qu'il sait que oui, on va faire l'adultère. Malgré qu'il sait que oui, on va pécher, on va mentir. Malgré qu'il sait que oui, on peut faire toutes les choses. Mais il n'y a pas un péché qui va te sauver plus qu'un autre. OK? Il n'y a pas un péché qui va te sauver plus qu'un autre dans tout ça. Donc, ça m'a vraiment... Quand je regardais ce live, ce direct-là, ne pas vous empêcher, ça m'a vraiment fait réagir les commentaires, les conseils que je voyais de l'année dernière. Que je voyais des personnes qui ont laissé leur pays d'origine, qui sont venues en Occident pour rechercher une certaine liberté, pour vivre une certaine liberté et de les voir aussi fermés d'esprit. Comment vous pouvez dire qu'une femme de 31 ans qui a fait sa vie, qui n'a rien causé de mal, son seul mal, c'est de dire, d'avouer dans sa vie qu'elle aime quelqu'un du même genre, du même sexe qu'elle. Mais c'est son seul mal qu'elle a fait, Vous allez me dire que elle est la honte de sa famille. Ou sinon, elle est la honte de sa famille peut-être parce qu'elle change de boulot,
Peut-être elle n'est pas bien dans les boulots. Il y a des boulots toxiques. Des fois, tu peux être dans un boulot et puis tu es dans un boulot toxique. Elle doit quand même rester dedans et souffrir. C'est-à-dire, un parent, il s'en fout de savoir l'état de son enfant juste pour rassurer son ego mal placé. Arrêtez de faire des enfants pour les faire souffrir. Réveillez-vous. Si pour vous, l'année dernière, c'était correct, mais l'année maintenant, si on est dans l'année des réveils, ce n'est pas correct. Donc, c'est ça que je voulais dire. Remettez-vous en question. Donc, maintenant, de commencer à dire, t'as un regret, oui, le regret d'avoir rencontré telle personne, on ne peut plus vivre avec des regrets. Ça a été fait, ça a été fait. Même quand des fois, quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, c'est pour t'apprendre quelque chose. Tout est une leçon. Une leçon positive ou négative, ça reste une leçon quand même. Si tu as des regrets, c'est que tu n'as rien appris. Je répète encore, si tu as des regrets, c'est que tu n'as rien appris. Et donc, tu as besoin de recommencer la situation jusqu'à ce que tu apprennes quelque chose. Et arrêtez de penser que vous faites votre témoignage, vous venez faire votre pitié et on est tout obligé de dire « Ah, il y a des gens qui sont là pour vous dire « Ok, je comprends ta situation, mais est-ce que tu es prêt maintenant à changer? » Parce que quand tu témoignes une situation qui t'arrive, c'est parce que tu veux un changement. Si tu fais juste dire, moi, je veux juste radoter mon problème pour radoter mon problème, I don't want to change. You have to say it too. Tu dois dire, moi, je veux juste radoter mon problème, mais je veux pas changer. Je veux rester dans ma vie médiocre et continuer de me plaindre de toutes les bêtises que j'ai faites. J'ai rencontré un premier homme dans ma vie. On a fait un premier enfant. Il m'a pas marié, rien s'est fait. C'est correct. Le mariage, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est correct. It's beautiful. Donc, premier enfant qu'on a fait, le gars, il était peut-être pas assez si sérieux que ça. Mais il était bon. Il faisait ça bien. Il me satisfaisait dans mon désir de la chair. J'ai fait un deuxième enfant avec lui jusqu'à ce que j'ai vu que non, ça marche pas. Le gars, il a disparu. Il s'est volatilisé. Mais je suis une bonne âme, je suis une bonne personne. On profite de moi. J'ai rencontré un deuxième homme. J'ai fait mon troisième enfant avec lui. Cet homme a fait l'enfant avec moi. Je pensais qu'il était sérieux. Je l'aime bien, lui. Je me dis, de toute façon, je suis déjà avec lui. J'ai déjà 3 enfants. Ça sert à... Je peux pas aller voir ailleurs. Jusqu'à ce que je fasse un 4e enfant avec lui. Et lui, au lieu d'être officiel avec moi, non, il est toujours pas officiel avec moi. Au pire de ça, il va se marier avec une autre femme qu'il a mis enceinte. Là, je sais pas si je dois rester sa deuxième femme. Mais c'est quoi ce genre de questions-là? Et tu as déjà 4 enfants et tu es en train d'être dans des dilemmes comme ça face à tes enfants. Refocus-toi. Et en plus, tu parles que tu veux une figure paternelle. Tu penses que cet homme-là qui te dérespecte est une figure paternelle pour tes 4 enfants? Repose-toi les questions. Donc oui, on va peut-être la trouver dure parce que je vais dire les choses comme ça doit être dit. Peut-être que tu as besoin de ces choses, d'entendre ces choses-là. Peut-être habituellement, quand tu témoignes, quand tu racontes tes choses, les gens qui t'écoutent, ils t'écoutent juste pour t'écouter, pour faire semblant. Quand tu les parles de tes choses, tu veux changer, tu veux avancer dans ta vie, mais les gens qui t'écoutent, ils veulent juste t'écouter pour faire pour se distraire. Ils sont « Oh, oh ben oui ». Mais ils s'en foutent de tes problèmes. Mais avec toi, moi ici, si je vois qu'il y a une situation bancale comme ça, I'm gonna tell you, girl, you have to do better. Tu dois regarder un autre plan. Le plan, ta vie est pas un échec et surtout tes enfants ne sont pas les échecs. Les personnes que tu as rencontrées dans ta vie, ils ont déjà été rencontrés et si tu prends le temps d'analyser, tu vas voir qu'ils ont développé quelque chose en toi. Ce type, il te prend pas au sérieux, tu vois qu'il est avec une autre femme, let him go. Que les gens autour parlent parce que tu l'as laissé et que tu te retrouves avec 4 enfants, who cares? De toute façon, qui paye les factures, c'est toi. Tu payes tes propres factures, girl. Tu payes tes propres factures. Pourquoi tu devrais être inquiété? Si tu payes tes propres factures, tu n'as pas à être inquiété. Au contraire, tu dois être content. Tu sais, je paye mes propres factures. Je suis à mon affaire. It's good. Life is beautiful. OK? So, c'est ça. Moi, je suis pas le genre qui va sugarcoat. Sugarcoat, ça veut dire juste faire des fausses... tu sais, comme si quelque chose marche pas, si quelque chose n'est pas correct,
Je vais pas te mentir juste pour te... Sugarcoat en français, c'est quoi que ça veut dire, guys? Oh my God, je sais pas sugarcoat en français, c'est quoi que ça veut dire. Je prends un moment de regarder parce que... Sugarcoat. Sugarcoat. Un instant. Mais c'est une expression. Ok, sugarcoat, c'est comme toujours essayer de faire comme si la vie était rose. Ouais, c'est comme une expression angliciste, mais c'est comme pour dire de faire comme si la vie était rose, que tout va bien alors que ça va pas bien. Ou sinon, vous savez, moi je serais pas le genre d'ami qui va être avec vous que, tu sais, tu mets une robe sur toi, la robe est déchirée derrière ou la robe ne te va pas bien et puis au lieu de te dire, tu devrais peut-être changer de robe parce que cette robe-là te fait pas bien, je vais faire, oui, vas-y, et puis là, le monde va rire de toi. Si je serais pas le genre de personne comme ça. Je serais le genre de personne qui va te dire les choses comme ça doit être dit. Mais je suis le genre de personne qui va toujours penser à regarder plus loin. C'est comme, on n'est pas là pour penser à, j'ai fait des erreurs, mais ma vie est un échec, j'ai mal, non. Ok, tes 4 enfants, c'était 4 bénédictions. Maintenant, soit une bénédiction dans leur vie, soit une femme forte. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2025 pour aller mieux? C'est comme ça que je le vois, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour 2025 pour aller mieux? Et en pensant comme ça, je vais regarder à long terme. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux en 2025? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regarder ensemble les possibilités. Regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, c'est quoi les solutions? C'est comme, tu me racontes ton problème, mais un problème vient avec une solution. Moi, je suis toujours en mode, on regarde une solution. Je suis pas en mode pour dire, ah, mais oui, je regrette de pas avoir, je regrette mon passé, je regrette de plein de choses, d'avoir rencontré plein de monde. J'aurais pas fait ça comme ça. Mais tout a déjà été fait. On peut pas retourner en arrière. On peut juste avancer. Donc maintenant, avec le monde que tu as rencontré, c'est quoi que ça t'a appris sur toi? Voici, ça m'a appris ça doit. OK. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenant ne plus rencontrer ce genre de personnes dans ta vie? Est-ce que tu vois? Ça veut dire que oui, sur le coup, on n'est pas habitué à ce genre de personnalité parce qu'on est tellement habitué à des gens qui vont être hypocrites avec nous. Des gens, quand vous allez leur raconter vos problèmes, vos témoignages, ils vont faire comme ça. Ah oui. Elle est en train de radoter. Elle radote encore comme ça. Vous êtes habitué à ce genre de personnes quand ils vont s'écouter. Mais moi, je suis le genre de personne, le temps quand vous me parlez, moi, je suis en train d'écrire comme ça. Ah ouais? Après, c'est le moment d'analyser. Ok, mais tu m'as dit ça. Et puis, dans tout ce que tu m'as dit, dans ça, c'est quoi qu'on va faire? Moi, c'est le genre de personne qui réfléchit comme ça. Donc, c'est juste ça. C'était ma réponse. 2025, guys. On est dans cette version-là. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de tout ça. Et puis, si vous n'avez pas vu le vidéo témoignage, vous pouvez aller regarder. Et puis, on y va tout, sur le tout. On se voit aux prochaines vidéos.